Nous en venons aux questions. Je vous rappelle que leur durée ainsi que celle des réponses est limitée à 2 minutes. Pour le groupe écologiste, Monsieur Sergio Coronado, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Secrétaire d'État, le gouvernement a ouvert aux entreprises la possibilité de contribuer financièrement à l'organisation de la conférence climat de décembre prochain. Elles pourront en contrepartie apposer le logo de la COP21 sur l'ensemble de leurs supports de communication et ainsi, pour quelques dizaines de milliers d'euros, s'offrir une image de société s'engageant dans la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Dans la liste des entreprises publiée la semaine dernière par le gouvernement figurent des membres du lobby pro-gaz de schiste, une compagnie aérienne opposée à la réduction des émissions de CO2, la première banque française en termes de soutien au charbon, comme l'a rappelé ma collègue Daniel Leroy, elle est responsable de plus de la moitié des émissions françaises de CO2. Le ministre des Affaires étrangères a justifié ce recours au mécénat des entreprises par une recherche de réduction de coûts pour le contribuable français. En l'occurrence, l'organisation de la COP21 coûte environ 180 millions d'euros à l'État. En ouvrant aux entreprises la possibilité de sponsoriser l'événement, le gouvernement espère récupérer 20% de la somme, soit 34 millions d'euros dans les caisses de l'État. À titre de comparaison, le budget du prochain Euro 2016 coûtera 700 millions d'euros aux contribuables, soit 4 fois plus que le budget de la conférence climat. Il aurait été sans doute envisageable de dégager une part de ces crédits pour les affecter à l'organisation de cette même conférence. L'argument budgétaire ne tient pas, d'autant que parmi les grands groupes annoncés, outre un engagement tout relatif pour le climat, certains sont loin d'être exemplaires en matière fiscale. Nul ne conteste, Madame la Ministre, la nécessité d'engager les entreprises dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais vous le savez depuis l'exemple du CICE que sans mécanisme de contrepartie, les entreprises ont un peu de mal à jouer le jeu. Personne ne souhaite en fait que la COP21 ressemble à l'exposition universelle de Milan, dont le thème cette année est Nourrir la planète, énergie pour la vie, conférence trustée par Coca-Cola et les firmes de restauration rapide, qui plus est, dont le site a été construit sur des terres agricoles. Vous avez dit, Madame la Secrétaire d'État, que le gouvernement a invité les entreprises à prendre leur part à l'effort collectif dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le gouvernement, au moins, a-t-il prévu à cet effet que les entreprises signent une charte d'engagement avec un calendrier de diminution des émissions de gaz à effet de serre, ou s'agit-il encore simplement d'un vœu, et comme souvent dans ces cas, d'un vœu pieux? Merci Madame la Secrétaire d'État. Merci Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole. Oui, Monsieur le député, vous m'interrogez sur la participation ou le mécénat des entreprises. Peut-être vous dire rapidement qu'on souhaite une conférence élégante et sobre, bien sûr, et que tant en carbone, bien sûr, qu'en matière d'argent public. Le coût budgétaire de cette manifestation, c'est 170 millions d'euros pour l'État, réserve d'études. Il est vrai que l'État a fait appel donc au mécénat et aux entreprises. Nous estimons que pour accueillir dans de bonnes conditions les 196 délégations, il nous faut 170 millions d'euros et il a été fait comme choix de permettre un certain nombre de mécénats. Bien sûr, toutes les entreprises n'ont pas été retenues dans ces choix ou dans ces implications ou dans les propositions qui ont pu nous être données. Vous parlez d'entreprises qui ont été ou qui auraient été choisies. Et vous m'interrogez sur le fait de savoir s'il y a contrat ou pas, ou obligation quelconque. Oui, nous avons demandé à ce que soient publiés leurs propres engagements en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Certaines participent financièrement, directement, d'autres sous forme de participation matérielle. Je pense par exemple au système de chauffage à haute performance énergétique qui va être fourni par Engie ou Renault-Nissan qui va fournir 200 véhicules électriques. Devait-on refuser ces participations ou mettre davantage de conditions? Je ne crois pas. Je crois qu'on est dans un élan où il est important que chacun puisse s'engager. Et si on devait prendre dans cet accord à Paris que les pays très engagés, on ne serait pas très nombreux. Et pour les entreprises, je crois qu'il faut faire la même chose. L'idée, c'est de dire que toutes celles qui viennent s'engagent dans un processus et vont nous suivre dans cette mobilisation ou dans cette préparation de ce monde plus juste, plus durable, plus équitable qu'on veut construire tous ensemble.
Nous ne faisons pas d'éco-blanchiment, je vais le dire comme ça, puisque je suis la ministre de la francophonie, donc j'éviterai d'utiliser des anglicismes. Nous n'acceptons pas tous les mécénats et ça ne veut pas dire que nous couvrons la totalité des actions qui ont pu être menées par le passé par les entreprises ou celles qui seraient menées, mais nous estimons que dans cette dynamique, nous avons besoin des entreprises.